Bonjour à tous, je suis Aude de Villerocher de Soignants dans le Monde, fondatrice de ce réseau qui existe depuis 2014, qui rassemble autour de valeurs communes des professionnels médicaux, paramédicaux, thérapeutes et coachs. Et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Céline qui a accepté de répondre à nos questions. Donc Céline Zemanzik est spécialiste en accompagnement de parentalité et a rejoint Soignants dans le Monde il y a un an maintenant. Merci Céline d'avoir accepté de répondre et de venir nous voir aujourd'hui. Merci à toi aussi, Aude. Est-ce que tu peux nous dire donc le chemin qui t'a amené à te spécialiser dans l'accompagnement à la parenté, notamment dans le cas des enfants précoces? Alors moi, je suis éducatrice spécialisée donc de formation. J'ai à peu près maintenant 15 ans, plus de 15 ans d'expérience auprès des enfants, des ados, des parents. Donc c'est dans ce cadre-là que moi, je suis déjà donc spécialisée en parentalité, en accompagnement parental. Et je suis aussi une maman de 2 enfants. Donc j'ai un garçon de 7 ans, une fille de 13 ans. Et la précocité m'a touchée de près avec ma fille, hein, ma fille aînée. Et alors, combiner mes outils d'éducateur avec les besoins d'enfants au potentiel, ben, ça a été une nécessité vitale dans ma vie de parent, dans mon quotidien de maman. Et j'en ai fait ensuite une spécialité. D'accord. Tu Voilà, parles de en gros. nécessité, on parle peut-être aussi de passion, j'imagine, Oui, hein, la nécessité c'est parce que bon, les parents d'enfants au potentiel vont me comprendre quand je dis que le quotidien n'est pas du tout facile. oui, Et que bah, déjà, moi, en tant qu'éducatrice, c'est vrai que bah, j'ai vécu ça aussi en me remettant un peu en question parce que j'arrive avec les enfants des autres et pas avec les miens, donc c'était un peu compliqué. oui, Il a fallu vraiment que je me creuse la tête, essayer de comprendre. Et ensuite, bon, bah, voilà, le haut potentiel est arrivé, on a eu plus de mots sur les difficultés rencontrées. Et j'ai dû adapter mes outils parce que oui, les outils classiques d'éducation avec les enfants au potentiel ne fonctionnent pas longtemps. Je m'expliquerai oui. peut-être un peu plus tard Bien sûr, sur ça va être l'éducation. l'objet de notre rencontre. Oui, tout Alors, à tu fait. parles de haut potentiel, il y a aussi les termes comme précocité, HPI, il y a des gens qui Oui. parlent de zèbre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu le définis? Alors, au potentiel, parce que c'est le terme un peu officiel en France, c'est pour ça que j'utilise le terme au potentiel. Donc, en fait, pour moi, c'est un ensemble de spécificités. Donc là, c'est un peu la définition qu'on peut rencontrer un peu partout, sur un pourcentage de la population. Dans ces spécificités, on va rencontrer un quotient intellectuel supérieur à 130. Donc, Oui, lorsqu'il est significatif, hein, donc, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais parfois, effectivement, on peut avoir un haut potentiel, des quotients intellectuels qui n'est pas significatif et du coup, difficile de situer l'enfant. On va peut-être mettre une fourchette, hein, ça, les psychologues peuvent mieux expliquer que moi tu, cette tu as raison question. de préciser ça parce que on ne peut pas se contenter de étiqueter avec un Voilà, chiffre. avec un chiffre, exactement. Et c'est important en tant que parent de le comprendre et de l'entendre parce que c'est très enfermant en chiffres. On ne va pas faire une Oui, digression là-dessus, mais tout à fait. tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ouais, C'est pas qu'un chiffre, donc là, voilà. forcément, c'est d'abord un chiffre. Voilà, supérieur à Mhm. 130. Ensuite, donc, c'est un cerveau qui fonctionne alors plus rapidement, plus efficacement et en moins d'efforts, hein, plus d'économie d'efforts. Souvent associé à une comorbidité, donc dans le sens que le haut potentiel, en tout cas moi dans mes pratiques, hein, je ne vais pas y aller, mais dans la pratique, c'est vrai que le public que je rencontre, le haut potentiel est souvent associé soit à un trouble d'apprentissage, un trouble de déficit de l'attention, un trouble de spectre autistique. Et puis donc les enfants qui sont dits, hein, on les voit en décalage, donc on va parler de dysynchronie, hein, donc un terme de Jean-Charles Terrassier, qui met en évidence un décalage existant dans le développement de l'enfant, donc décalage entre l'intelligence, le psychomoteur, l'émotionnel, l'affectif, les attentes de l'extérieur, etc. D'accord. Ouais. Alors moi, personnellement, hein, parce que j'ajouterais aussi, parce que je rencontre beaucoup d'enfants au potentiel, de parents d'enfants au potentiel, et je vais ajouter quand même qu'on retrouve beaucoup aussi la spécificité créativité, les enfants qui sont Oui. très créatifs, la curiosité, Mm. l'imagination fertile, le sens de la justice et personnellement, ouais, les nuits difficiles. Les nuits difficiles, d'accord. Ce qui va avec ce que tu viens de dire, en fait, hein, en termes de supersensibilité, de Mmh. curiosité toujours en éveil, qui fait qu'on a un peu de mal à lâcher aussi la nuit Le pour. soir, oui, oui, les nuits Après, ça sont. va Ça, dépendre des c'est. enfants. Bien sûr, J'ai bien sûr. envie d'ajouter à ce que tu viens de dire qu'il y a aussi le côté, ce sont des intelligences qui ne sont pas linéaires et juste déductives. C'est Tout à vraiment fait. des Mmh. intelligences intuitives, c'est-à-dire qui
Enfin, en tout cas, je l'ai observé comme Oui, ça, hein, tu oui, oui, sembles c'est tout à fait, non, tout à fait, tout à fait. chercher les informations, enfin, c'est même pas qui vont les chercher, qui savent lire un tas d'informations qui, a priori, n'auraient rien à voir à faire entre elles, mais dont Oui. ils vont faire des conclusions et qui sont généralement tout à fait judicieuses. Et de consultations sur lesquelles tu travailles et pour lesquelles tu es sollicité. Alors, le plus souvent, c'est sur le quotidien avec l'enfant, donc l'harmonie familiale, hein. Donc, souvent, les parents vont me dire, voilà, c'est à la maison, il y a une rupture de quelque chose. Il y a un mal-être qui est présent. Souvent, on dit, bah, voilà, j'arrête pas de crier, je suis énervée, en tant que parent, hein, donc je ne comprends pas, il n'écoute rien, il ne fait rien de ce que je dis, il procrastine, c'est l'enfer à la maison, c'est les crises. Donc, il y a quelque chose de déclencheur, il y a une crise, et on vient me consulter en me disant, là, ça va plus, il faut m'accompagner de l'aide, voilà, pour que l'harmonie familiale puisse revenir de manière Oui. satisfaisante, sereine. Le scolaire aussi, c'est une deuxième thématique qui m'amène aussi à consulter. Alors, soit consulter en tant que parent, parce que si voilà, j'accompagne les parents autour du scolaire pour accompagner leurs enfants, mais aussi donc, directement l'adolescent. Donc, je fais des ateliers avec les adolescents autour de ce sujet-là. Donc, l'apprentissage, la motivation scolaire, le stress scolaire, tout ce qui tourne autour du scolaire. L'angoisse de performance, je mets un petit zoom là-dessus parce que l'angoisse de performance, j'ai énormément d'adolescents, en tout cas là actuellement, je ne sais pas si c'est aussi lié peut-être aussi à la période, hein, le vécu un peu Covid. J'ai beaucoup d'enfants qui me consultent pour des angoisses de performance, donc l'anxiété lors des examens, lors de simples contrôles en classe. Hein, j'avais beaucoup d'adolescents, je commence à avoir aussi des primaires, hein, donc ça commence un peu plus jeune, ça descend en termes d'âge. Autour des émotions, ça c'est aussi une thématique qui revient énormément, donc accompagner les émotions de l'enfant, l'aider avec ses émotions débordantes, hein. Et la socialisation, ça reste encore une thématique sur laquelle on me consulte. Donc, souvent, on dit aider à se faire des amis, à les garder aussi, et puis faire face aux moqueries. Qui étaient tes clients? Donc, on entend bien dans ce que tu viens de dire qu'il y a les parents, les enfants. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres Alors, avant le clients? Covid, j'avais les institutions scolaires, donc Ok, avant le Covid. ouais. Donc, maintenant, c'est effectivement, après Covid, c'est plus les parents, enfants, ados. Mais effectivement, je peux aussi accompagner. Donc, j'ai d'ailleurs fait, avant le Covid, donc, des formations, des conférences au sein des établissements scolaires. Alors, si on revient sur ton travail et les grandes lignes du processus qui rentrent en jeu quand tu accueilles quelqu'un, on a bien compris les problématiques, hein, puisque c'est que les personnes se retrouvent en face de toi. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, donc déjà, je voudrais dire que tout accompagnement, hein, avant quoi que ce soit, hein, donc commence par un premier contact et j'insiste là-dessus. J'invite vraiment les parents à m'appeler, à prendre leur téléphone et pourquoi m'appeler avant de prendre rendez-vous avec moi, qu'on puisse échanger donc sur le sujet, qu'on puisse, j'insiste je souhaite qu'on puisse se choisir ensemble, mutuellement, on choisit. Choisit le client me choisit, entre guillemets, le parent me choisit. Et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, j'envoie un petit mail récapitulatif toujours avec un peu notre échange et ma proposition d'accompagnement. Et j'attends que le parent me donne son accord, donc par mail en me disant oui, voilà, c'est bien ça, on a bien compris, c'est bien ce qu'on a besoin et on est partant pour cet accompagnement. Donc pour les adolescents, c'est donc les ateliers, j'insiste pour que les parents en parlent, on n'inscrit pas son adolescent à un atelier sans lui en avoir parlé, ça j'insiste aussi et je reste aussi disponible pour échanger avec le parent, hein, pour un peu expliquer le contenu, qu'il n'y ait pas de surprise encore une fois sur le contenu, on sait à quoi s'attendre. Et ensuite, donc, je reste toujours disponible pour répondre à toutes les questions, même pour l'adolescent, s'il a des questions, je suis disponible avant. En accompagnement parental, donc, mon objectif, c'est de soutenir. Hein, donc je ne suis pas une magicienne, je ne propose pas des choses toutes faites comme ça, avec voilà, ça fonctionne. Non, je suis là pour soutenir, accompagner les réponses, les besoins des parents. Donc, bien sûr, j'en prends en compte. Je prends en compte aussi leurs valeurs, aussi, c'est important, pour construire des outils. Donc, on va construire ensemble les outils qui vont leur correspondre et qui correspondent à leurs attentes. Bien sûr, en tant qu'éducatrice, je donne des clés, des outils, je fais des propositions pour que ça fonctionne à la maison. Et j'attends aussi un petit retour parfois un peu des parents en me disant bah, oui, là, parce que souvent, quand ça ne va pas, on me le dit, mais quand ça va bien, on a tendance à pas trop le dire. Donc souvent, je leur demande de moi me donner des nouvelles. Bien sûr. Donc, des nouvelles un petit peu de temps en temps des enfants, de la famille. Ça me fait plaisir aussi de les avoir. D'avoir ce retour-là, bien sûr. Ouais. Ouais, un retour aussi. Quels sont les résultats que tu permets à ces familles d'atteindre? Le bien-être familial, l'harmonie familiale, la sérénité, hein, donc la communication, que chacun soit heureux aussi, parce que ça, c'est quelque chose auquel on travaille aussi, que le parent plus serein mais plus heureux, les enfants aussi mieux dans leur peau.
D'accord. Alors, si on essaye d'être hyper concret, on va être, sur, je ne sais pas, des chambres, qui vont être rangées ou bien juste le fait de le demander sans qu'on crie, des cartables qui seront moins souvent oubliés parce que ça fait partie des caractéristiques, des Oui, enfants oui, oui, bien sûr. On précoces. va avoir un ado qui va coopérer, par exemple. Donc, ça peut, oui, alors ça peut ranger la chambre. Alors, ranger la chambre, ça veut tout et rien dire, ranger la chambre. C'est quoi derrière? Quelles sont les attentes Bien du sûr. parent? Parce que Mmh. ranger la chambre, l'ado peut dire ma chambre est rangée. Sauf que Mmh. nous, on va peut-être dire, ah bah non, c'est pas rangé comme. Donc là, on va préciser un peu toutes ces attentes-là. On va peut-être faire des compromis. On va mettre en place des choses petit à petit. Hein. On ne va pas trop solliciter tout vouloir changer tout d'un seul coup. Ça, on travaille aussi avec les parents sur le côté. C'est pas miraculeux, il faut y aller petit pas par petit pas, et on change les choses pour que ça dure. Alors, je Sur la t'interromps encore pour communication, oui, essayer de revenir sur quelque chose de très concret. Par exemple, tu dis un compromis. Alors, je donnais l'exemple de la chambre rangée, bien que et justement parce que je sais que c'est un sujet qui est à la fois prêt à rire et à rire jaune parfois, mais ça va être, je ne sais pas, au lieu de sortir samedi et dimanche, le compromis, ça va être de sortir que samedi. Tu vois, voilà. il faut que les gens se projettent dans qu'est-ce que pourrait être mon quotidien s'il était différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec la souffrance qui va avec. Oui, alors oui, dans ranger la chambre, on va, quand je parle de compromis, ça peut être déjà, chacun va faire des demandes particulières. Peut-être que les parents, ça va être le linge mis dans la panière à linge. Voilà, l'ado va peut-être dire mon bureau, je le rangerai, mais que dans une semaine. Voilà, on va faire des petits compromis tout doucement pour que ça soit acceptable. On va un peu travailler autour de ça. Et puis voilà, qu'est-ce que ça cache aussi? Parce que finalement, derrière, il n'y a pas que quand on me consulte pour juste de la coopération, derrière, il y a autre chose, il y a toujours autre chose. C'est pas arrivé d'un seul coup comme ça, le jour au lendemain, la chambre, elle n'est pas du tout rangée, c'est venu progressivement. Et donc, on va un peu retravailler sur tout ça, sur la place de l'ado, la place de l'ado dans sa famille, la famille, les liens, etc. Donc, on va mettre en place par priorité, aussi, parce que par exemple, on peut me le demander, prioritairement, je veux que ça coopère, parce que j'ai besoin du résultat, un petit peu, parce que ça aussi, hein, ça ne va pas tellement, ça déborde, que j'ai besoin du résultat. Et après, petit à petit, on creuse et on travaille sur d'autres aspects. Mmh. Donc les ados, souvent, c'est la coopération et c'est surtout le scolaire. Hein. Ce sont des ados qui vont Bien lâcher au sûr. niveau scolaire, hein, donc qui vont inquiéter énormément les parents parce qu'ils vont avoir peur de l'échec scolaire, peur que l'ado ne réussisse pas, etc. Mmh. Donc on va avoir tout ça aussi à travailler sur beaucoup d'aspects en même temps. C'est difficile, donc on va faire aussi des choix. Donc là aussi pour les parents, il va falloir un peu travailler sur ses attentes Mmh. par rapport à l'ado. Et là, les compromis, ça peut être ça. Ça peut dire, je te laisse tranquille par rapport un peu au rangement, mais au niveau scolaire, on bouge un peu les choses. En fait, à Euh, travers tout ce que tu dis, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est pas tant qu'il y a une recette à appliquer, il y a plutôt une recette à appliquer pour se remettre en question, se remettre dans la compréhension des attentes et des besoins voilà. de chacun, plutôt que d'être dans le conflit et la dureté en fait d'une demande qui rencontre un refus et finalement c'est pas du tout constructif, bien sûr. Début d'année, on a eu une maman qui vient me consulter avec son ado de 15 ans. Donc, ado de 15 ans, D'accord. donc début lycée, un peu, voilà. Où la communication est à restaurer. Il n'y a plus de communication, voire plus du tout avec l'enfant. C'était des colocataires, on pourrait dire, au sein de la famille. Et donc, une mal-être du côté de la maman, forcément au côté de l'enfant, du garçon aussi. Donc là, avec la maman, on a travaillé, je prends toujours un temps pour comprendre bien la situation, parce que encore une fois, c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé progressivement. On va voir un petit peu qu'est-ce qui a amené à ce que la communication soit coupée. Et puis, on a bien vu que la maman avait besoin de retrouver ce lien, l'enfant aussi avec cette maman. Donc, ce que j'ai proposé vraiment dans cet accompagnement, donc bien sûr, un travail autour du cadre, hein, ça reste autour le cadre, l'organisation familiale, donc les limites, ça c'est, voilà, l'enfant a encore besoin, hein, même ado a encore besoin de Bien tout sûr. ça, donc ça, on a travaillé autour de reprendre un peu les valeurs de parents, le cadre, voilà, on positionner tout ça. Et ensuite, autour de la communication, donc là, la maman, elle, pour moi, en tout cas, ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment retrouver du temps avec son enfant, avec son garçon. Donc, on a travaillé autour de cette restauration de lien. D'abord, avec proposer un temps en famille. Donc, mettre en place un temps en famille, parce que il y avait un papa aussi, il y avait d'autres frères et sœurs. Hein, c'est pas Ouais, que c'est très c'est bien une de les famille. Hein, évoquer voilà. tous, Hein. bien sûr. Donc, reprendre le lien, entre guillemets, de la famille en proposant un temps Mhm. d'échange et un accompagnement autour de ce temps d'échange une fois par semaine.
Et après, donc, des temps privilégiés avec l'enfant. Donc, ce que je propose à la maman, c'est qu'elle prenne du temps au lycée. On va tous les 2 faire quelque chose qui nous amuse tous les 2 et on va prendre ce temps-là pour ça, parce que c'est aussi important. Donc, c'est ce que j'ai proposé à la maman, hein, et c'est ce qu'elle a mis en application, hein. Et puis ensuite, une prise de recul aussi par rapport aux attentes, parce que je pense que enfin, c'est pas ce que je pensais, c'est que les attentes de la maman étaient, énormes, Oui. parfois un peu démesurées, par rapport à ce que pouvait et ce que ça engendrait aussi des découragements donc, chez son garçon en question. Donc ça Mmh. aussi, on a retravaillé, on a remis en place cette communication qui est revenue tout doucement, hein, donc cette complicité qui est revenue. Donc c'était un peu, ça a pris un petit peu de temps, ça a pris quelques mois, mais c'est revenu et donc maintenant, il y a la communication qui est restaurée. Il faut garder les temps d'échange en famille une fois par semaine, hein, pour justement, hein, pour faire le point, pour que chacun puisse s'exprimer et chacun puisse retrouver vraiment sa place dans la famille. Et ça, elle les a gardés parce qu'à la demande de son garçon d'ailleurs. En tout cas, ce que j'entends bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une décentration du problème en fait. Oui, On passe de on se parle plus à quels sont les enjeux pour qui a voilà. besoin de quoi, et il y a un élargissement qui permet un recul et qui est déjà le premier pas vers l'amélioration, bien sûr. Et puis après, bien sûr, ça ne se fait pas sans l'investissement des uns et Ouais, des autres. c'est ça, ouais. J'ai coutume de dire aux parents que l'adolescent derrière ses airs durs, en fait, il les aime en fait. Tout à Mais fait. donc, il faut arriver à trouver cet endroit de sensibilité et pas juste se laisser heurter en tant que parent par le rempart qu'on a qui est un Oui, peu agressif en face de voilà, soi. oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler du fait d'exercer en ligne? Je crois, parce qu'on en a déjà parlé, que en fait, toi, ton activité est uniquement en ligne. Mais Oui, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions aux professionnels. Alors, moins depuis le Covid, parce que ça, oui. c'est des accompagnements qui ont explosé. Mais malgré tout, ça vaut le coup d'amener quelque chose là-dessus. Quelle est ton expérience? Alors, j'ai finalement, avec le covid, bah, je n'ai que d'expériences en ligne, hein. Au départ, c'est pas vraiment ce que je voulais, mettre en place. Je voulais faire du mix, hein, pas exclusivement, donc en tout cas en ligne, c'est pas ce qui était prévu au départ, mais le covid m'y a forcé. Oui. Donc, j'ai une en tout cas jusqu'à présent une très bonne expérience de la visio, ça se passe bien. Les seules difficultés qu'on peut rencontrer, c'est le côté un peu technique. Donc encore eu de faux bons, c'est-à-dire j'ai pas eu de personnes qui, Oui. n'ont pas prévenu et qui m'ont posé un lapin en gros, non, Mhm. j'ai pas ça. Plus facilement on peut reporter quand on voit que ça va pas, qu'on n'est pas là, dispo et cetera. Donc ça, c'est aussi cette souplesse qu'on peut permettre. Et puis, je pense que le fait d'être à la maison, enfin, que les parents, je pense que ça fait que, ben, j'ai moins de voilà, je pense que c'est un peu ça, moins de lapin parce que de toute manière, on est là et qu'on n'a pas le trajet, le chemin ou si on n'a pas trop envie, on suffit juste se connecter et voilà. Est-ce que parfois tu as eu l'ingérence du petit frère ou de la petite Oui, sœur qui ça arrive que même correspondait les voilà, oui, oui, oui. tout à fait, ça arrive en fait, donc l'enfant vient là, moi je m'adapte en termes de vocabulaire et je permets à ce que l'enfant puisse entendre parce qu'il bah, sourd, il entend et donc quand on va parler un petit peu de lui, je vais parler à lui. Alors soit je lui parle parce que l'enfant vient me parler et donc on Mmh. va parler ensemble et soit donc il veut pas me parler, il veut écouter, donc on va dire les choses un peu, mais j'adapte mon vocabulaire. Des Oui, choses qu'on travaille avant, justement, quand je dis qu'il faut m'appeler avant, un contact avant, c'est des choses auxquelles on discute, on échange. Je oui. pose la question: «Est-ce que l'enfant sera présent?» S'il est présent et que c'était pas prévu, contactez-moi avant, qu'on change, qu'on adapte un petit peu la thématique de la séance. Ah oui. Les ados, bah, je travaille directement avec les ados. Avant de travailler avec les ados, je propose une rencontre parents-ados quand même, qu'on puisse, échanger et ensuite pareil, le contenu, le parent, sait sur quoi on travaille. Le parent peut être présent à la demande de l'ado aussi, hein, donc ça, je m'adapte, et ensuite on fait les séances et je fais un compte rendu aux parents, donc l'ado, ça, elle le sait. Donc D'accord. il y a de la confidentialité, hein, mais je fais un petit compte rendu sur ce qu'on a travaillé ensemble Avec sur l'accord de l'adolescent, j'imagine. bien sûr, tout à fait, bien sûr. Mmh. Non, mais Généralement, ce que je trouve l'adolescent est intéressant dans d'accord. ce que tu viens de dire, c'est que on peut voir cette visio comme voilà un risque d'être dérangé, ou au contraire comme une opportunité Oui, tout à enrichissante fait. parce que quelqu'un qui sinon ne serait pas intervenu dans la séance intervient et c'est l'occasion d'autre chose. Et je trouve que dans nos métiers d'accompagnement, les choses ne se passent pas vraiment par hasard. Sujet un peu différent, mais qui est le pourquoi nous nous parlons aujourd'hui. Concernant ta présence dans le réseau soignant dans le monde, quelles ont été tes motivations pour nous rejoindre? Alors moi j'ai connu Soignants dans le monde parce que je faisais partie, donc à l'époque, lorsque je suis arrivée à Paris,
d'un groupe qui s'appelle, et alors je peux dire le nom du groupe, Oui, oui, bien sûr. m'autorise à dire, Ouais. Expat Communication. Oui. Et donc j'ai, via ce réseau, enfin ce groupe, rencontré, Soignant ton dans le monde. réseau, hein, Soignants dans Ouais. le monde. En effet, ce que tu m'avais dit, c'est qu'à partir du moment où tu as été sur ce qui était le premier site de Soignants dans le monde, hein, ça a évolué Oui, depuis, oui, oui, tu fais des propositions gratuites et tu étais en train de oui, passer payant et tu as été contacté par des personnes que tu n'aurais probablement jamais contactées, qui ne t'auraient pas oui, connu autrement en fait. probablement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu es, alors fidèle au réseau, c'est magnifique, mais que ça t'apporte aujourd'hui? Est-ce que c'est un autre soutien? Oui, et ce qui m'a beaucoup, en tout cas, porté, c'était, ben, voilà, les échanges par rapport, aux différents pays, aux différentes pratiques. Moi, ça m'a beaucoup apporté en termes d'adaptabilité, Oui. parce que ça aussi, il faut en tenir compte. Voilà. Ensuite, en termes de précocité, en termes de haut potentiel, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent soignantes dans le monde et et qui n'ont pas forcément les mêmes outils que nous ici en France. Donc c'est vraiment un partage. On partage, un petit peu d'outils d'accompagnement et puis sortir de leur isolement parce que parfois certains se disent vraiment très, très, enfin, isolés dans le pays auquel, ils sont accueillis. Ouais. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup donc de nous avoir partagé toutes tes expériences sur finalement pas mal de sujets hein, autour Merci beaucoup, ce Aude. moment. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose et permis de réfléchir à vos propres situations et nous avoir apporté quelque chose, que ce soit en tant de parents, de jeunes, de professionnels. Et donc, à bientôt, Céline. À bientôt, Aude. Merci Ouais, beaucoup. au revoir. Au revoir.